Bonjour, je m'appelle Anthony Alperne. Je m'appelle Anthony Alperne. Je m'appelle Anthony Alperne. J'ai un rêve de devenir reporter. De devenir reporter. De devenir reporter. De devenir reporter. Reporter. Pourrais-tu revenir, Anthony, pour nos spectateurs sur les principales règles d'une discipline, la boxe française? Alors oui Alexis, tu dois savoir qu'en boxe anglaise, les coups de pied sont interdits. Eh bien en boxe française, aussi appelée la savate, ils sont autorisés. Par contre, il est interdit de frapper avec les poings en dessous de la ceinture. Les coups de pied doivent uniquement viser le buste, la tête et les membres inférieurs. Interdit également de se servir des coudes, de la tête ou du genou. Anthony Alperne. Reportage d'Anthony Alperne. Un premier bilan de la présidence Trump, je vous donne un scoop, c'est mitigé. Anthony Alperne. Anthony Alperne. La suite avec Anthony Alperne. Anthony Alperne. Anthony Alperne, bonsoir. Avec Anthony Alperne. On débriefe les matchs avec Anthony Alperne. Sur place, on retrouve Anthony Alperne. Bonjour Anthony. Que vous soyez petit ou grand, n'hésitez pas à vous lancer. Entretien des machines, mais aussi activité physique au quotidien pour les pompiers, souvent en conditions réelles. Je sers aujourd'hui de victime de circonstances. La tour en préfabriqué fait ici office d'immeuble en feu. L'objectif est d'évacuer la victime le plus rapidement possible. Une répétition grandeur nature pour gagner les quelques secondes qui peuvent faire toute la différence sur le terrain. 2 heures d'exercice sont mises en place au quotidien. Il se vante d'être un excellent négociateur, mais il ne pouvait pas réussir sans expertise sur le sujet. Franchement, ça dépassait son niveau de compétence et il l'a montré. Le président est confronté à un agenda international très difficile. Il faudra du temps avant que les États-Unis retrouvent leur leadership. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Avec seulement 40% d'opinion favorable, Donald Trump est le président le plus impopulaire de l'histoire des États-Unis, après seulement 100 jours à la Maison-Blanche. T'aurais voulu être un arrêté.
Et puis une mauvaise après-midi pour les clubs de foot de la région. Montpellier n'a pas renouvelé l'exploit face au PSG, défaite 4-0. Nîmes a raté le coche au Havre. Les buts et les meilleures actions, on y reviendra avec Anthony Alperne. Allez, on ouvre la page foot de ce soir. Montpellier et Nîmes se déplacer sur des matchs pas faciles cet après-midi. Anthony Alperne, vous avez suivi ça pour nous. On va commencer avec cette 23e journée de Ligue 1, PSG Montpellier. Le MHSC avait tenu en échec les Parisiens la dernière fois. C'était un super exploit, mais là, cette fois-ci, ils n'ont pas fait long feu. C'est exactement ça, Anne-Sophie. Montpellier n'a tout simplement pas tenu le choc cet après-midi au Parc des Princes. Vous allez le voir sur ces images. Paris prend très vite les devants. 11e minute de jeu, échange entre Neymar et Rabiot côté gauche. Centre rasant pour Edinson Cavani. Sa 157e réalisation sous les couleurs parisiennes, l'Uruguayen devient le meilleur buteur de l'histoire du club. Paris se détache avant la pause sur ce pénalty transformé par Neymar. Et la démonstration continue en deuxième mi-temps. Débordement de Meunier et centre en retrait pour Ángel Di María. Clôture du festival quelques minutes plus tard avec le doublé de Neymar. Score final sans appel, 4-0. Montpellier reste 7e du classement. Oui, et le calendrier, Anthony, qui attend le MHSC s'annonce corsé dans les prochains jours. Merci beaucoup, Anthony. Voilà pour le foot. Les handballeurs montpelliérains... Merci beaucoup, Anthony. Voilà pour cette page rugby. C'est une très belle soirée avec nous sur la 3. J'ai le bonheur et le privilège de recevoir Raymond Poulidor. Bonjour Raymond. Oui, bonjour, bonjour. Raymond Poulidor qui est un des plus grands champions cyclistes de toute l'histoire du sport français. Il est notamment monté sur 8 podiums sur le Tour de France dans les années 60-70. Et en 1960, vous avez vous-même remporté cette épreuve de Bordeaux-Saintes. Oui, c'est une grande histoire. Ouais, près de 60 ans après, racontez-nous un peu le souvenir qui vous reste. 58 ans après, oui. C'était ma première année de professionnel. Je devais faire Milan-San Remo. J'avais fait un excellent Paris-Nice. J'avais été sélectionné pour disputer Milan-San Remo, mais je sortais de ma campagne. Je savais pas qu'il y avait une frontière à passer, qu'il fallait des papiers, carte d'identité ou passeport. Et Antonin Mann n'a pas pu m'amener à Milan-San Remo. Et il m'a dit, il y a une très grande course, Bordeaux-Saintes. J'ai un excellent ami, il vous attendra à la gare et il s'occupera de vous. On partait rue Quincos. Et puis j'ai pris le départ de ce Bordeaux. Ouais, comment s'est passée la course? Est-ce que vous avez des souvenirs un peu? La course, oui, elle s'est très bien passée. J'avais un vélo, j'avais même pas de roue de rechange. Et puis j'ai attaqué à 30 bornes de l'arrivée. Et mes plus grands adversaires, c'était tous des équipiers de chez Mercier. Car tout le monde voulait gagner. Mais j'avais un avantage, je sortais d'une course à étapes. J'ai attaqué à 30 bornes de l'arrivée. Et ils sont restés à 30 secondes. Et j'ai gagné l'arrivée. Et j'ai gagné la course avec une quarantaine de secondes d'avance. Et l'année d'après, jour par jour, le 18 mars 1961, et j'ai gagné Milan-San Remo. Pour moi, c'est fabuleux. Cette victoire, c'est un peu un porte-bonheur, alors, si on peut dire ça comme ça? C'est un porte-bonheur. Et ça marque la carrière d'un cycliste. Et surtout que c'était ma première victoire professionnelle. Alors évidemment, c'est merveilleux. Bon allez, moi je vous laisse, j'ai un combat à remporter.